Bonjour à tous camarades. Je suis très fier de représenter aujourd'hui les jeunes à cette tribune, qui est une intervention pour les jeunes, car la jeunesse a sa place aux côtés de la classe ouvrière pour combattre l'exploitation et la destruction de notre avenir par les plans de Hollande et de l'Union européenne. Dans les universités, cette rentrée 2015 est marquée par un fait. Les records de bacheliers qui arrivent à l'université ont été battus. Comme chaque année, c'est la galère pour nombre d'entre eux pour s'inscrire librement dans l'établissement et dans la filière de leur choix. Et même lorsque ce choix est respecté, les conditions d'études sont déplorables, les amphis sont pleins à craquer, tout le monde ne trouve pas de place pour s'asseoir. Sans oublier évidemment l'obligation de trouver un job pourri pour financer sa vie. C'est le parcours du combattant. C'est la conséquence des réformes des gouvernements successifs qui ont décidé de liquider les diplômes. La loi Fioraso du gouvernement Hollande poursuit la loi LRU de Sarkozy. Ces lois organisent l'autonomie des universités et conduisent ainsi à leur faillite. Et sous prétexte des dettes, les facs sont ensuite sommés de sélectionner, d'augmenter les frais d'inscription avec les diplômes bidons, de s'allier aux entreprises, de fusionner des filières et de fusionner entre elles, et même avec des établissements confessionnels et privés. C'est ça le cadre des communautés d'établissements dont le journal Tribune des Travailleurs a parlé. Ces communes, comme on les appelle, visent à gérer la baisse des moyens budgétaires que le pacte de responsabilité impose et à liquider les qualifications. À ce propos, vous avez peut-être pas, entendu parler du site internet que vient de lancer l'UNEF, l'Union des étudiants de France, le principal syndicat étudiant. Ma salle de cours va craquer, c'est comme ça que ça s'appelle, le nom du site. C'est un blog, on y voit des photos, des vidéos qui permettent de constater voilà, que les cours sont bondés d'étudiants. Alors, c'est tout à fait révoltant. Vraiment, vous pouvez aller voir, c'est quelque chose. L'UNEF demande donc au gouvernement plus d'investissements budgétaires dans les universités. Mais, là, il y a un problème. Parce qu'après avoir refusé de se joindre à la grève du 9 avril pour combattre le pacte de responsabilité et la loi Macron, elle subordonne maintenant le combat contre l'austérité à la fac à une journée d'action le 8 octobre prochain. Et ce 8 octobre tourne le dos au 9 avril. Et quid des communes qui organisent la pénurie? La direction de l'UNEF se bat pour en être partie prenante, elle veut même en être un rouage. Qui peut donc croire que c'est de la sorte que l'on peut défendre la jeunesse et combattre l'austérité? Le gouvernement, le MEDEF et l'Union européenne s'appuient sur ces velléités d'accompagnement pour taper encore plus fort. Il faut vider les universités pour déqualifier la jeunesse et l'exploiter encore plus. Dans le rapport de la STRANES, c'est la Stratégie nationale pour l'enseignement supérieur, on peut lire la prochaine feuille de route du gouvernement. Il voudrait par exemple remettre en cause le droit d'accès à l'université pour tous les bacheliers. C'est-à-dire que les titulaires d'un bac technologique n'auraient plus les mêmes droits qu'un titulaire d'un bac général. Selon ce même rapport, toujours, je cite, « Le développement du service civique pourrait aller jusqu'à la généralisation ». Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le service civique. Donc je vous rappelle, en fait ce n'est pas un contrat de travail, ça ne nécessite aucun diplôme et il ne relève pas des dispositions du Code du travail qui lui-même, les camarades en ont parlé, est en ligne de mire du rapport Combrexel et aussi du manifeste CFDT-MEDEF sur l'apprentissage. Le service civique, pour ceux qui travaillent avec un service civique, correspond à un peu moins de 600 € par mois pour 24 heures de travail par semaine. Mais vous savez, c'est quand même génial ce truc pour le gouvernement parce qu'il paraît que grâce à lui, le chômage a baissé pour les jeunes. Et tenez-vous bien, le chômage a baissé de 0,1%. La nouvelle ministre du Travail, d'ailleurs, s'en félicite. Je vous cite. « Le chômage des jeunes est inférieur à ce qu'il était début 2013.
Cela prouve que les dispositifs que nous mettons en œuvre, emploi d'avenir, garantie jeune, contrat de génération, relance de l'alternance, portent leurs fruits. Tout est dit. Allez les jeunes, sortez des facs, allez vous faire exploiter. Nous avons donc le choix entre le travail gratuit, ou le chômage, enfin quasi gratuit, ou le chômage non indemnisé. Ah non, pardon, j'ai oublié, pour d'autres, il reste aussi la possibilité de la guerre. Il y a un général de l'armée française qui déclarait récemment que le premier recruteur en France sera l'armée. Et en effet, juste derrière l'annonce de Hollande d'aller frapper militairement la Syrie, une nouvelle campagne de 11 000 recrutements a été lancée. Vous m'avez bien entendu, il s'agit de 11 000 recrutements. Et tous les ans, d'ailleurs, il y a une nouvelle campagne du même ordre, à peu près le même nombre, avec le renfort de publicité que vous connaissez tous. Elle passe même au cinéma. Même le Front de gauche a été séduit par ces publicités. Si, j'ai entendu l'autre jour un de ces parlementaires sur la guerre en Syrie. Il regrettait que la France fasse cavalier seul en Syrie. Bon, moi, je suis révolté d'entendre tous ces messieurs se vautrer dans le soutien aux interventions impérialistes. L'argent doit aller à nos facs. La jeunesse brûle d'impatience pour en finir avec cette politique. En 2006, je suis sûr que tout le monde se souvient, des millions de jeunes contre le CPE, unis avec les travailleurs et leurs organisations, en grève pour le retrait du CPE. Le code du travail était même brandi dans les manifs par les jeunes. Le gouvernement avait dû reculer cette fois. Au moment de la LRU et de la masterisation des concours, un peu plus tard, la mobilisation de la jeunesse était tout à fait aussi importante, mais elle a été freinée par l'accompagnement de certaines organisations. Depuis l'arrivée du gouvernement Hollande, c'est l'accélération. Loi Fioraso, les communes, rapport Combrexel, service civique qui devient universel, c'est les mots du président de la République. Pardon, excusez-moi. Donc le service civique qui devient universel, c'est aussi, comme j'en ai parlé, la multiplication des interventions militaires. Localement, on s'est évidemment battu contre leurs applications. Les jeunes me disent, quand je suis en diffusion, il y en a marre de tout ça, il faut qu'on se batte tous ensemble. Et ils ont un problème. Les organisations qui disent les représenter ne font rien pour les aider à se battre. J'en ai donné quelques exemples tout à l'heure. Pour l'emporter, la jeunesse a besoin de s'organiser. Ils ont besoin de prendre confiance dans leurs forces qu'ils trouveront par l'organisation. Et je pense que le Parti ouvrier indépendant, avec tous les militants qu'il réunit, nous devons et nous pouvons contribuer. Nous pouvons aider la jeunesse à construire l'organisation politique indépendante dont elle a besoin, de la même manière que la classe ouvrière a besoin d'un parti ouvrier indépendant. Une organisation indépendante qui combat contre les mesures et pour la rupture avec l'Union européenne, la Ve République, le FMI, tout ça en lien avec le Parti ouvrier indépendant. Pour ma part, je suis abonné au journal Tribune des Travailleurs. Alors j'y ai trouvé un certain nombre d'outils pour cette bataille. Et c'est un levier, voilà, c'est un levier, je compte participer à son élaboration. Et je propose que ce meeting lance un appel à une large campagne du Parti ouvrier indépendant contre la guerre et l'exploitation, notamment en direction de la jeunesse. D'ores et déjà, les tracts distribués sur ces thèmes ont rencontré un large écho dans la jeunesse. Donc j'invite tous les jeunes présents dans la salle à se faire connaître auprès des camarades. On tient une table là-bas, à l'entrée. Et gardons contact pour organiser ensemble ce combat de la jeunesse contre la politique du gouvernement, de l'Union européenne, pour l'organisation révolutionnaire de la jeunesse. Les jeunes veulent un vrai diplôme, un vrai travail, avec un vrai salaire. L'argent doit aller aux écoles, aux lycées, aux universités, et pas à la guerre.
Vive le combat de la jeunesse aux côtés des travailleurs et vive le POI des origines.